Bonjour à tous, bonjour Philémon. Merci à Bonjour. toi de nous accorder ce temps de partage pour clôturer ce mois de novembre pendant lequel on a eu la chance de faire découvrir ton livre Syndrome de Stockholm. Aujourd'hui, donc, pour la clôture, tu vas nous parler un petit peu de toi, de ton univers, du livre aussi, de ton actu. Et pour commencer, est-ce que tu peux nous dire qui tu es? Qui est Philémon le Bellegarde? Qu'est-ce qui t'a amené à l'écriture et à ce livre-là en particulier? Donc, bonjour à tous. Je suis en fait, j'ai 42 ans et ça fait une vingtaine d'années que j'avais ce projet de roman. Et c'est plus qu'un projet de roman, c'est un projet littéraire, mais disons que c'est le premier roman de ce projet littéraire. Et ça m'est venu au moment où je faisais mes études de lettres modernes. À l'époque, j'écrivais des petites nouvelles, des contes, des choses assez courtes, ou des scénarios, des articles. Et puis, cette idée de projet littéraire m'est venue. euh, et le syndrome de Stockholm est la première manifestation, si j'ose dire. Mhm. Alors, c'est pas une série, c'est pas des histoires qui vont suivre, mais disons que ce que je voulais au travers de ce roman, c'était mettre en scène la folie et Mhm. l'extrémisme de la folie de personnages qui vont jusqu'au bout de leur projet aussi. Et ce projet, tout en étant un projet d'une envergure, on va dire, Mhm. considérable et qui va au-delà de ce que tout le monde peut imaginer, va bien sûr avoir des conséquences néfastes ou Mhm. négatives en tout cas sur la société, sur l'opinion publique, sur la manière dont on conçoit la société aujourd'hui. Mais tu disais que tu as commencé à écrire jeune et tu as commencé par des contes et nouvelles. Alors, est-ce que déjà, à travers ces contes et ces nouvelles, tu étais dans le style que tu as aujourd'hui au travers de Syndrome de Stockholm ou tu étais vraiment dans un style complètement différent à l'époque? Alors, je pense Ou que est-ce qu'il y avait un fil rouge en fait? Est-ce il y a eu un fil rouge où tu es passé d'un style à l'autre sans vraiment t'arrêter sur quelque chose de précis au départ? Ou est-ce que tu as toujours eu ce style et cette envie d'être plutôt sur du thriller noir? alors, effectivement, quand j'ai écrit Syndrome de Stockholm, je ne savais pas, enfin, je ne savais pas, je D'accord, n'avais pas pour projet de faire un thriller. d'accord, d'accord. C'était pas ça le projet. Il se trouve qu'au final, c'est un thriller, Hmm. plutôt un thriller psychologique d'ailleurs, Oui, oui. étant donné le thème. Mais au fond, je voulais raconter une histoire et l'histoire dont je viens de parler, c'est-à-dire la folie d'un homme, en l'occurrence de deux hommes qui Ouais. sont tellement imprégnés par leur amour de l'art et leur envie de créer Mhm. quelque chose de plus grand qu'eux, en oublie toute humanité Mhm. euh, et toute, et toute intelligence, ou en tout cas toute Oui, conscience oui, de ce qu'ils oui. sont en train de faire. Et ce que j'ai écrit au préalable, c'est plutôt des choses qui sont quand même inspirées euh, plutôt par du fantastique ou de l'anticipation ou de l'étrange, on va dire, Oui, oui. mais pas forcément dans une dimension de thriller. Et il y Euh, avait toujours cette notion, et il y avait toujours ce fil rouge artistique, on va dire, ou cet intérêt pour l'art particulier au travers de tous tes écrits, ou pas du tout? non, non, non. Ah, d'accord, ok. Non, non, c'est vraiment, et c'est en ce sens que le projet littéraire que je poursuis, enfin en tout cas que j'essaye de Oui, poursuivre, que je suis assez laborieux dans l'écriture, étant donné ma volonté enfin, d'être assez perfectionniste oui, dans la manière dont oui. j'écris et dans la manière dont je raconte les histoires. Donc c'est très long, très lent. Mais en tout cas, l'idée, c'est que de, de, de décrire l'obsession et oui, l'obsession et le fanatisme, entre guillemets, Mhm. d'un personnage ou de plusieurs personnages, mais aussi bien le syndrome de Stockholm s'inscrit dans le domaine de l'art, aussi bien le prochain s'inscrira non pas dans le domaine de l'art, mais dans une discipline autre qui a D'accord. beaucoup d'influence sur nos vies également.
Ah, oulala. Voilà, Ouh, je fais un teasing. Voilà. ouais, carrément. Mais Alors, disons que le domaine de l'art, évidemment, le domaine de l'art, je suis passionné par l'art, mais comme je suis passionné par d'autres domaines. Mais c'est vrai que l'art s'est imposé à moi dans le sens où j'ai eu tout de suite, en fait, la manière dont j'écris, j'ai en général la fin de l'histoire et je rétro-conçois, si j'ose dire, à oui, partir de la oui. fin de l'histoire, toute l'histoire. Ah oui, d'accord. Et donc, j'avais cette idée d'un peintre absolument génial, mais en même temps tellement génial qu'il en est un peu dingue, et jusqu'à certaines conséquences. Et du coup, j'ai rebroussé, enfin, j'ai fait une espèce de flashback Oui, oui, de oui. l'ensemble de son histoire pour écrire le syndrome de Stockholm. Et là, dans le roman dans lequel je suis aujourd'hui, je sais exactement où je vais atterrir, je sais exactement Oui. quelle va être la fin. Elle va être, la fin va être extrêmement dérangeante et je suis en train, en fait, de rééchafauder, entre guillemets, tout le processus qui a fait qu'on aboutit à cette fin dérangeante. Ça fera l'objet d'une prochaine box. Mais avec plaisir. Avec plaisir. Mais, tu sais, il n'y a plus d'abonnés, là, on parle entre nous, non, je plaisante. Il va falloir être patient quand même. Il va falloir être patient parce que autant j'ai mis quasiment 15 ans à écrire le syndrome de Stockholm, là je vais être un peu plus rapide parce que voilà, maintenant je commence Ouais, ouais. à être un peu plus rodé, mais bon, ça fait déjà 5 ans que j'y suis. Je pense qu'il Ah va oui, falloir encore d'accord. 1 ou 2 ans Oui, mais on n'est pas pressé. On n'est pas pour bien pressé. peaufiner. Voilà. Longue vie à l'arbre à palabre. On va dire ça pour être encore là. Donc, tu disais que l'écriture, en fait, c'est un peu ça. Enfin, tu as toujours écrit. En tout cas, t'as toujours été attiré par l'écriture. Oui, oui, alors j'ai toujours Oui. écrit, même adolescent, voilà, oui, j'ai écrit 2 pièces de théâtre, j'ai écrit Ah un oui. conte, j'ai écrit des nouvelles, voilà. Mais c'est des choses que j'ai pas voulu publier parce que je Oui. trouvais que c'était, d'abord, le théâtre, c'est très compliqué à publier. Les nouvelles et les contes, en publier une toute seule, c'est Oui. Oui. un peu trop light. Et puis Mm. bon, c'était pas. Enfin voilà, le syndrome de Stockholm, c'est vraiment le projet pour moi le plus abouti et le plus qui correspond le plus à justement mon projet littéraire. Et voilà, c'est pour ça que je me suis lancé dans l'aventure de l'auto-édition. Parce que d'abord, il faut bien être honnête, le manuscrit a été refusé par des éditeurs. Et ensuite, parce que je voulais pas. Enfin, il a dormi dans un tiroir pendant 5 ans. Et Oui. 5 ans, je l'ai relu, modifié, corrigé. Et puis à un moment, je me suis lancé en me disant, voilà, il faut qu'il vive et qu'il ait son... Mais oui, mais c'est ça qui est incroyable. En tout cas, moi, en tout cas, quand je l'ai lu, j'étais scotchée. Enfin, j'étais scotchée par, c'est ça, par cette précision. Moi, j'ai trouvé ton écriture. Enfin, j'ai trouvé ça dingue. Enfin, vraiment, hein, vraiment, c'est pas parce que on discute là, c'est pas parce que tu es dans la boxe du vin. J'ai trouvé clairement qu'il y avait un talent énorme ici. Et pour le coup, enfin, je comprends pas comment un bouquin pareil peut être refusé par des maisons d'édition. Ça reste la grande énigme. En tout cas, tant mieux pour nous parce que du coup, on a pu se rencontrer, mais Tout à fait. néanmoins, je n'ai pas compris. Je n'ai pas, enfin, bravo, Je quoi. pense qu'il Enfin, y a bravo. beaucoup C'est, enfin, il y a beaucoup il y a beaucoup de manuscrits envoyés aux maisons d'édition et effectivement, avec le développement de l'écriture, et je pense elles n'ont pas les infrastructures ni même la capacité oui, oui, économique oui. Je à pense que, suivre le ouais, c'est rythme. ça. À suivre. Et puis j'ai l'impression qu'on est quand même sur un peu sur un changement de paradigme dans le sens où les maisons d'édition, enfin, pour moi, enfin, c'est encore la norme parce que on a toujours, il faut des grands repères, etc. Mais néanmoins, j'ai ce sentiment que
de plus en plus de lecteurs sont sensibilisés aux auteurs, enfin, sont sensibilisés à la cause, entre guillemets, on va dire ça comme ça, des auteurs indés, et de plus en plus de lecteurs sont attentifs à ce qui se passe sur ce qui sort, en tout cas, de la part d'auteurs indépendants, ce qui se faisait un petit peu moins avant, c'est-à-dire qu'on était sur un marché un peu fermé où le gâteau était partagé entre les maisons d'édition et uniquement entre les maisons d'édition. Et là, on se rend compte aujourd'hui que bah non, il y a une voie possible. Et j'ai l'impression que les maisons d'édition sont plutôt dépassées par le phénomène, tu vois. Oui, oui, alors je pense que enfin, c'est un marché qui est en Après, train on va de... pas faire un... Oui. Comment? Là, on dévie un peu de notre débat, mais vu que tu abordes le sujet, voilà. Oui, mais en même temps, bon, c'est le principe de l'auto-édition. Non, en fait, pour Oui, faire simple, je pense que c'est un marché qui s'est déjà digitalisé là où les éditeurs n'étaient pas oui. prêts Ah, à la complètement. digitalisation, Complètement. ce qui a permis à des écrivains, enfin des auteurs, de donner vie à des ouvrages qui n'auraient pas pu rentrer dans le circuit traditionnel de l'édition. Et on est un peu en train de connaître un peu ce qui s'est passé dans le monde du cinéma, c'est-à-dire que la vidéo a Oui, oui, oui. démocratisé Ah, une expression complètement. audiovisuelle Complètement. qui était complètement bridée par l'industrie cinématographique à l'époque. Mm, Voilà, donc exactement. Mm, mm. c'est bien parce que ça permet une diversification et une expression plus large. Après, effectivement, Complètement. pour donner de la popularité et du volume aux ouvrages Mm. des auteurs Oui, indépendants, là, oui, c'est un peu plus oui. compliqué. Mais bon. Plus compliqué, c'est vrai, je suis d'accord. Mais bon, on va fermer la parenthèse de ce débat-là, on va revenir à un Sam de Stoll. Euh, Qu'est-ce que tu peux nous raconter du livre? Comment tu peux enfin, l'histoire du livre en elle-même, sans trop en dire, parce que certains des abonnés qui regarderont cette vidéo n'auront pas encore commencé, voire terminé le livre. Qu'est-ce que tu peux nous en dire concernant ce livre? Où tu nous emmènes? Alors, c'est bon, Même si on l'a dit un petit peu tout à l'heure. Mais... voilà, comme son nom l'indique, ça parle un petit peu de Stockholm, mais pas tant que ça. Et c'était, enfin, sans vouloir interrompre, tu as tout de suite eu le titre, Syndrome de Stockholm? Non, non, non. Ouais, d'accord. J'ai hésité. En fait, c'était un Entre peu quoi et trop. quoi? Ah non, je me souviens plus exactement, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça parlait de la matière fantastique avec laquelle le peintre a réalisé ses toiles. Oui, d'accord. Mais je voulais du coup pas dévoiler directement dans le titre Mm. cet élément-là. Et puis, non, il y a eu plusieurs titres. Sur la relation entre le peintre et le mécène, etc. Mais bon, je trouvais que Oui. en fait, au fond, le titre m'est venu parce que l'histoire, c'est l'histoire d'un trio, enfin d'un duo infernal Mm. au départ, dans lequel est Mm. embrigadée une journaliste qui va Mm. vivre aux côtés de ce duo infernal des choses absolument effrayante et comment dire surprenante Oui, oui, on va dire ça, le moins on va dire compliqué. ça et c'est de cette histoire et cette histoire en fait qui a mis en évidence qu'au fond chacun des membres de ce trio était victime d'un syndrome de Stockholm à sa manière. Mm. Et comme Mm. le peintre qui est le héros, enfin, ou le héros et l'anti-héros de cette histoire en même temps, euh, comme le peintre est un peintre suédois né à Mm. Stockholm, ça rebouclait entre guillemets Oui, entre oui, complètement. le nom de la maladie et enfin de la maladie, c'est pas de la maladie, de la psychose, Mm. pardon, Mm. et en même temps le fait que ça réancre à nouveau cette psychose dans son territoire d'origine qui est Stockholm. Oui, Stockholm, très bien. Et tu l'as évoqué tout à l'heure, mais si on peut s'y arrêter juste un petit moment,
pour que tu nous évoques un peu l'histoire de l'écriture du livre. Quels ont été, durant toute cette période qui a été longue, hein, tu nous as dit, tes rituels? Est-ce que tu en as eu d'ailleurs? Est-ce que tu as des choses à nous raconter sur la manière dont, petit à petit, en commençant par la fin, tu as construit l'histoire de syndrome de Stockholm? Alors, d'abord, effectivement, je pars de la fin et je construis le Mmh. plan. Mmh. Toute l'histoire, enfin, sauf quelques détails, évidemment, mais tout le squelette de l'histoire, je le connais et je l'ai. Mmh. Alors, je peux rajouter des chapitres, des morceaux, des digressions, des choses comme ça. Mmh. Mais, mais, Mmh. euh, mais à 99%, la structure, je l'ai. Et ensuite, c'est vraiment de la rédaction, de la forme et de la, oui, de la dramaturgie, quoi. C'est vraiment ça le sujet. D'accord. Euh, je sais exactement où je vais et à quel moment vont arriver un certain nombre d'éléments. Après, ce que je ne maîtrise pas, c'est le nombre de pages que ça va faire ou Oui, le nombre mais voilà, du coup, est-ce que tu t'imposais un rythme, c'est-à-dire est-ce que tu te disais aujourd'hui, enfin tous les jours, il faut que j'écrive X, il faut que j'écrive un petit bout, ou est-ce que c'était de manière très spontanée et ça te venait comme ça te venait? Bon, même Malheureusement, si non. j'ai une idée de la réponse. Ouais, non, c'est toi qui Malheureusement, non. t'imposais. Ouais. Non, alors en fait, comme je travaille par ailleurs et que j'ai besoin de me Oui, concentrer vraiment beaucoup, j'écris principalement quand je suis en vacances. Donc, comme beaucoup de gens, c'est d'accord. 5 semaines par an, pas plus. Et comme je ne fais pas, Ah d'accord, je comprends mieux pourquoi ça a mis 20. voilà. Et en fait, comme je voyage pas mal quand je suis en vacances, ça me permet vraiment de me concentrer sur l'histoire j'ai besoin de relire ce que j'ai déjà écrit, de reprendre le plan, etc., pour Mmh. continuer à Mmh. écrire et reprendre là où je m'étais arrêté. Donc, c'est pour ça que c'est long, D'accord. c'est un peu fastidieux, mais c'est comme ça que j'arrive à Mmh. bien écrire et à être satisfait de ce que j'écris. Je peux pas écrire comme ça quand j'ai 1 heure de libre, j'arrive Oui, pas à oui. me concentrer Mais du suffisamment. coup, au-delà de relire ce que tu as écrit précédemment, est-ce qu'il y a eu un travail de recherche particulier ou pas? Ou est-ce Alors, que néanmoins, tout ce qui touche à la psychologie des personnages, c'est toi qui as peaufiné un peu en fonction de ton travail d'itération avec toi-même, on va dire, en fonction des différentes étapes? Ou est-ce que tu as fait un travail de recherche par ailleurs ou pas du tout? j'ai fait un travail de recherche sur le syndrome de Stockholm, enfin, Oui, qui est connu et dont le oui, récit est oui, connu oui, et oui. publié un peu partout. Après, j'ai vu différents cas de syndrome de Stockholm, mais à la limite, c'est pas tant là-dessus que j'ai fait le plus de recherches. J'ai plutôt fait des recherches sur le monde de l'art et notamment sur Mhm. tout ce qui est euh, art un peu extrême, tout ce qui est Oui, performance, où il y a eu d'accord. beaucoup de choses qui ont été testées, on va dire, dans la deuxième partie du XXe siècle, euh, avec des choses des performeurs qui faisaient des choses assez limites du point de vue notamment du corporel, avec des choses qui peuvent être assez gore ou assez tendancieuses. Voilà. Et ça m'a pas mal inspiré sur les limites ou justement l'abolition des limites de l'art ou des limites de ce qu'on peut faire en termes d'art et jusqu'où on peut aller trop loin à la limite du jugement moral, voire de l'humanité même Oui. des artistes ou des personnes qui participent aux performances artistiques. Mais alors, tu vois, il y a une question que je me suis toujours posée, parce que je suis quand même une énorme fan de Jean-Christophe Granger essentiellement. Mhm. Et je trouve quand même qu'il y a des petits points, enfin, qu'il y a des similitudes dans le style, hein, j'entends. Et je me suis toujours demandé comment est-ce qu'un quelqu'un pouvait écrire des choses aussi gore.
comment est-ce que, enfin, est-ce que c'est un exutoire? Est-ce que, tu vois, est-ce que l'écriture, c'est un exutoire? Enfin, tu vois, je me suis dit, voilà. Comment est-ce que, enfin, tu disais tout à l'heure que ça s'est un peu imposé à toi. Au départ, c'est Ouais, parti d'une interrogation et puis tu as poussé le truc un peu à son extrême, quoi. Mais bien euh, sûr. ça t'a pas Alors, dérangé, même toi, d'écrire d'écrire ce type d'histoire? Non? alors, je pense que, non, mais en même temps, en l'écrivant et même en le publiant, j'ai tout à fait Ouais, conscience que ce soit pas un livre tout public. D'abord, ouais, ouais. quand je l'ai donné à mes amis, je leur ai bien spécifié de ne pas le donner à leurs enfants ou de ne pas le faire lire à leurs adolescents, à leurs adolescents. Euh, mais en même temps, enfin, j'ai une culture littéraire et cinématographique dans laquelle le la violence ou le gore ou le voilà ou la oui voilà la violence ou le gore est présente, enfin sont présents et en même temps ça fait partie de l'imaginaire collectif. Oui, oui. C'est-à-dire que, enfin, franchement, quand on regarde un film aujourd'hui, enfin, beaucoup de films Ah oui, carrément, sont oui, oui, je suis violents. d'accord. La Euh, violence est banalisée un peu, oui. Oui. voilà, mais si on va aussi, même dans les actualités, évidemment, Mm, mm, les attentats en première ligne, ou la guerre en première ligne, on est, et d'ailleurs, c'est une composante importante de l'œuvre de Stanley mm, Bergen, parce que justement, euh, en réalisant son œuvre, il est pleine, en pleine contradiction, si j'ose dire. mm, Il est pris entre la nécessité de représenter la violence et la mort, et en même temps, lui-même contribue d'une certaine manière euh, à, euh, à nourrir cette violence et cette mort. Donc, mhm. je pense que effectivement, la manière dont j'écris ou je décris les choses est extrêmement parfois crue ou parfois tellement détaillée qu'elle peut être Mm. dérangeante, mais en même temps, on vit dans un monde comme ça et Oui, c'est vrai. peut-être que l'écrit aujourd'hui rend encore plus fort l'imaginaire Oui, parce complètement. que l'image a banalisé le traitement de la Mm, violence ou du sanguinaire, on va dire. mm. Et donc, pour reprendre la question d'Aline, l'une des abonnées de la box, Oui. qui t'interroge sur ton inspiration, sur où tu trouves ton inspiration et quel style de livre en particulier tu lis, quelle réponse tu lui apportes? Alors, je trouve mon inspiration, enfin en tout cas pour Syndrome de Stockholm, j'ai trouvé mon inspiration beaucoup dans l'art. Moi, je suis d'ailleurs, c'est ce que j'ai posté la Oui, page Facebook. oui. J'aime beaucoup des peintres qui sont, on va dire, assez psychopathes. Voilà, je pense, bon, évidemment, les grands classiques, c'est Van Gogh, mais j'aime beaucoup Francis Bacon. J'aime beaucoup aussi Salvador Dali, bon, qui n'était pas Mm, particulièrement mm, psychopathe au sens sanguin, mais quand même oui. qui était Mm, bien barré, comme on mm. peut dire. Et voilà, c'est vraiment ce type de peintre ou d'artiste que je trouve particulièrement intéressant. La représentation lisse du réel ou un certain naturalisme, c'est beau techniquement, c'est intéressant formellement, mais je trouve que ça me parle un peu moins. En tout cas, Mm, ça ne me donne pas à réfléchir autant que ce type de peintre. Euh, Après, en littérature, je le disais un peu tout à l'heure, moi j'ai été beaucoup inspiré par des écrivains qui écrivaient du fantastique ou de l'anticipation, qui jouent beaucoup sur nos angoisses, nos peurs primitives ou nos angoisses par rapport au futur. Et c'est un peu les deux en fait que j'ai essayé de mêler, c'est-à-dire que le roman s'inscrit dans une modernité forte, on est vraiment à l'époque actuelle où l'Internet, les réseaux sociaux, les médias sont devenus des éléments de propagation de l'information. Et quand mm, je dis information, c'est toutes les informations, les bonnes
comme les fausses. Je ne parle pas de fake news, hein, Mhm. Ouais. mais l'idée, c'est vraiment de propagation, de rumeurs, d'infos, Oui. de choses comme ça. Donc, le roman s'inscrit vraiment dans cette modernité-là et en même temps travaille sur un support, on va dire, historique qui est la peinture, qui a de tout temps été une représentation de notre vie, de notre monde, enfin, une interprétation de la réalité. Et c'est Mhm. en ça aussi que la dimension artistique de Stenrik Bergen et de son mécène Enstenov Kalinek est intéressante et en même temps effrayante parce qu'on se rend compte que en voulant décrire le monde tel qu'il est et en voulant dénoncer la violence de ce monde, bah, eux-mêmes engendrent une violence qu'ils mettent au second plan Ouais, complètement. parce qu'ils ne la jugent pas, enfin, ils la jugent au service, entre guillemets, de quelque chose de plus grand. Mhm. Mhm. De quelque chose de plus grand, oui, complètement. Mm. Mhm. C'est un peu euh, c'est vers cette réflexion-là que tu as voulu emmener les auteurs, les amener à réfléchir sur ces thématiques-là ou pas du tout? En fait, moi, ce qui m'intéressait et ce qui m'intéresse dans ce que j'ai envie d'écrire, c'est de montrer comment, euh, enfin, comment euh, l'humanité, alors incarnée par un ou plusieurs personnages, mais comment l'humanité est en train d'évoluer vers quelque chose de difficile à maîtriser et comment quelqu'un Mm. qui dépasse les bornes, qui dépasse les limites, qui dépasse les règles, bah, peut entraîner la société dans quelque chose de totalement non maîtrisable, difficile à juger Mm. ou à, Mm. ou à éradiquer, enfin, on ne sait plus s'il faut le garder ou l'éradiquer. Enfin, on le voit par exemple dans tous les sorts technologiques qu'on connaît aujourd'hui. Il y a des choses où Oui. on se dit, oh là là, le progrès nous fait très peur. Enfin, ça a toujours été, le progrès a toujours fait peur. Mais Mm. aujourd'hui, on a du mal à se dire, est-ce qu'il faut ou ne pas le faire ne faut-il pas le faire? Oui. Enfin, Oui. euh, on- Oui. Oui. les États se demandent s'il faut légiférer ou pas. Bon, là, c'est un cas un peu illustré entre guillemets Mm. Mm. plus évident, mais en tout cas, ce roman-là travaille les limites dans le domaine de l'art et mon prochain roman travaillera sur des limites plutôt liées à la technologie. Ah! Voilà. Ah Donc, il y a ah! quelque chose Donc justement, qui fait pour peur à tout le monde. ouais. Et justement pour nous parler de ton actu et de la suite, donc tu es en train d'écrire. Enfin, Je oui, suis en plein dedans. tu as même bien entamé. Ouais, ouais, bah oui. Voilà. Et pendant ces périodes de création, est-ce que tu fais en sorte de ne plus lire du tout, ou est-ce que tu évites de lire, d'écouter de la musique je parlais avec l'auteur de la box du mois prochain, qui me disait que lui, pendant ses phases d'écriture, il était un peu en mode solitude totale. Il évait d'éviter le livre. Comment dire, s'enfermait dans sa petite bulle pour éviter d'être influencé par Ouais. un livre, par une musique. Est-ce quelque chose que tu partages ou tu as un processus d'écriture complètement différent? Alors, moi aussi, j'ai beaucoup de mal à lire, je veux dire, des auteurs. Je lis Oui, beaucoup autrement, je lis beaucoup d'articles, de magazines, de choses comme ça, oui. mais j'ai beaucoup du mal à lire un auteur, et alors particulièrement avant me remettre dans une phase d'écriture, parce Mmh, qu'effectivement, je trouve que ça peut me polluer ou m'influencer, et, je veux pas mmh, ça. Je veux vraiment travailler sur mon propre imaginaire, ma propre manière d'écrire, mon propre style, et surtout ne pas être influencé par, par des rythmes d'écriture ou des tournures d'écriture, ou même mmh, des mmh. lexiques qui ne seraient pas les miens.
D'accord. Et comment ça se passe? Alors, la fille, j'ai envie de savoir comment ça se passe quand tu commences ces phases-là d'écriture. Est-ce que, voilà, tu te lèves, c'est plutôt le jour ou la nuit déjà? Tu écris plutôt de jour ou plutôt de nuit? En fait, ça, c'est c'est assez vraiment le variable. fruit du hasard? Ouais, c'est assez variable. Ouais? J'écris surtout quand je suis en vacances et en voyage. C'est vraiment quand je suis en voyage où je suis vraiment Ouais, c'est dans un important, c'est état important. de déconnexion, on va dire, par rapport à la réalité et en même temps d'immersion Oui, oui. dans mon univers, voilà, dans l'histoire que j'ai envie de raconter. Et ça, c'est vraiment. Alors après, je peux écrire Mhm. n'importe où, dans un avion, dans un Ouais. train, Ah oui, d'accord. Ah oui. pas dans une Mm. voiture, mais j'ai jamais fait encore. Mais sur une plage, enfin n'importe où, vraiment n'importe où, pour peu que je sois en déconnexion avec le travail. Mhm. D'accord. Voilà. Donc, Ouais, et donc, sans spolier, mais enfin, de toute façon, non, si, parce que si, tu commences par la fin, donc sans spolier, est-ce que tu peux nous raconter un peu de quoi va traiter un peu plus dans le détail quand même, parce que moi, perso, j'ai envie de savoir de quoi tu vas nous parler. Et est-ce que tu peux nous en dire un tout petit peu plus sur l'histoire que tu es en train d'écrire? non, pas trop. Mais enfin, je suis quelqu'un de très Oh très secret. non, non. Quelqu'un de très très secret. Non, ce que je peux dire, c'est que le deuxième Ouais, roman euh, sera sur une histoire totalement différente de Syndrome de Stockholm, ouais, sera moins gore dans l'esprit, enfin, et puis dans le moins gore dans le matériau, mais tout aussi dérangeant et probablement beaucoup plus, en termes d'écriture, beaucoup plus efficace et beaucoup plus, comment dire, en fait, ce que je veux dire, c'est que l'écriture de Syndrome de Stockholm, comme on était dans le domaine de l'art, je voulais qu'il y mhm, ait une certaine esthétique dans l'écriture qui corresponde bien d'accord. à ce Hmm, sujet. Et c'est notamment le cas du premier chapitre qui se passe, ça je peux oui. le dire, qui se passe justement dans le cadre d'une exposition de peinture. Et je voulais, ça s'appelle Vertige d'une exposition, cette première partie, et je voulais justement transcrire à la fois l'univers artistique, en même temps les méandres de l'esprit du peintre et, euh, et toutes les dimensions formelles que le peintre avait pu réaliser pendant une dizaine d'années, puisqu'il a réalisé son œuvre pendant une dizaine d'années. Donc, euh, voilà, je voulais vraiment avoir un style comme celui-là. Et ensuite, d'ailleurs, dans le reste du livre, on a une écriture qui devient beaucoup plus journalistique, puisque Oui, oui. Anna James, la journaliste, est embringuée dans cette histoire et en devient finalement la colonne vertébrale ensuite. Ouais, ouais. Voilà, et donc sur mon prochain roman, il y aura une écriture qui sera complètement adaptée justement au nouvel univers au sujet que je traite, et donc qui ne sera plus relatif au monde de l'art, et donc qui sera plus lié, euh, on va dire, à un domaine technologique et scientifique. Donc l'écriture sera adaptée à cet univers-là. Très bien. Mais écoute, Voilà. tu nous en as déjà dit pas mal. On n'a plus qu'à attendre maintenant. On n'a plus qu'à Voilà. attendre. T'as dit quoi? 2 ans à peu près? C'est Deux, pas, il 3 ans? faut que j'avance. Je pense que raisonnablement, c'est pas moins d'un an et peut-être moins de 2 ans, mais bon, je Hmm. me rends pas compte. En fait, je veux pas non plus. Enfin, le syndrome de Stockholm est un roman assez court, hein, mais sur lequel j'ai beaucoup aussi élagué, beaucoup travaillé Oui, on va dire, la substantifique moelle du sujet. Donc, je me rends pas compte. Ça, par contre, je maîtrise pas bien la durée enfin, la durée et la la longueur, durée. Hmm. la durée d'écriture et la longueur du roman. Donc, c'est pour ça que je dis que je sais pas trop si je suis au tiers, à la moitié, aux 2 tiers, j'en sais rien en fait. Je sais par D'accord. rapport au plan, je sais pas par rapport à l'écriture et à la forme que ça prendra. Très bien. Mais écoute, on n'a plus qu'à attendre un an que ceci est dit.
Et attendre de tes nouvelles. D'ailleurs, en parlant de nouvelles, pour ceux qui souhaitent te suivre au fil de l'écriture de ce prochain roman et puis suivre l'aventure de Syndrome de Stockholm, comment ils font? Bah, principalement via Où te Facebook trouve-t-on? et Twitter. Je suis sur Facebook et sur Twitter. D'accord. Donc sur la page Philémon le Bellegar. Voilà. Et pareil sur Twitter, Philémon le Bellegar aussi? Et pareil sur Twitter, c'est oui, je sais plus ce que c'est mon adresse Twitter, mais oui, en tapant Philémon Le Bellec, vous pouvez. Ouais, ok, ok, Non, je très sais plus bien. ce que c'est le petit Le la- pseudo? le pseudo, j'ai oublié, mais oui, oui, quand on Ouais, tape Philémon Le Bellegar, on me trouve. d'accord, très bien. Ben écoute, j'encourage donc les lecteurs qui le souhaitent, les abonnés qui le souhaitent à te suivre sur les différents réseaux sociaux. Et puis surtout, parce qu'on ne peut pas clôturer cet échange sans un petit mot pour Aline, qui ne tarit pas, qui n'arrête pas de me dire de me parler de ton livre. Elle m'a dit qu'elle l'a dévoré en 2 jours, qu'elle a adoré, que tu es archi douée. Donc, une dédicace pour Aline, c'est obligé. Mais oui, et puis pas que pour Aline, s'il y en a Ah, qui ben bien souhaitent, sûr, oui, bien sûr. s'il y en a qui souhaitent que je dédie leur roman, je peux, enfin, je peux leur, alors je les vois sur Paris s'ils sont sur Paris, sinon par la poste, ils me l'envoient et puis je leur signe et je leur renvoie. Donc voilà, c'est dit. Maintenant, vous n'avez plus qu'à. Mais en tout cas, Merci, en tout cas. merci Ouais. beaucoup à toi de m'avoir donné l'opportunité Bon, je d'être t'en dans prie. cette box et puis je suis ravi d'avoir de nouveaux lecteurs et grâce à l'Arbre à Palabre. Ben, merci à toi de m'avoir fait confiance, hein, parce que c'est un projet qui débute et c'est jamais très simple. Donc, merci et puis plaisir largement, largement partagé. En tout cas, voilà. Ça fait bizarre de dire ça parce que les mois défilent et j'ai pas le temps. Enfin, je me rends même plus compte. On est déjà à la box 4, bientôt la box 5. J'ai du mal à réaliser ça. Ça défile à une vitesse. Mais bon, c'est Ouais, bien, c'est bien, c'est bien. Et puis d'avoir des auteurs avec un tel talent qui me font confiance, ça m'encourage d'autant plus. Donc merci à toi, écoute, Philemon. très bien. Merci. Je te dis à Merci. bientôt. À dans Au deux revoir. ans.